On est ici pour parler de très lourd, de ce qu'il y a peut-être de plus important comme marque de crayon et comme gamme existante sur le marché. On va parler aujourd'hui des Caran d'Ache Luminance 6901. Bonjour à tous, je suis Floriflore, illustratrice et professeure de dessin, et je vous retrouve aujourd'hui pour un test sur un matériel donc très utilisé par les artistes à travers le monde entier. Ce que je peux vous dire déjà sur ce crayon, c'est que bien sûr, il a énormément d'admirateurs et d'adeptes, dont je fais partie, mais au final, en réalisant ce test, je me suis rendu compte que de certains petits points qui m'avaient échappé jusqu'alors en les utilisant pourtant régulièrement. Pour vous faire un petit panorama, donc ces crayons ont été créés en 2010, ont été lancés sur le marché en 2010 par Caran d'Ache, la marque suisse, et ils ont quand même demandé 5 ans de recherche, d'innovation, de tests très élaborés et très poussés dans différentes conditions, que ça soit en labo ou en conditions plus réelles, pour voir leur capacité. Et là où ça a été un vrai tournant, c'est que ces crayons ont atteint un tel niveau d'excellence qu'ils ont été nommés d'après la norme américaine créée par l'American Society for Testing and Materials, donc ASTM. Ça vous dit peut-être quelque chose parce que ces lettres correspondent en fait à la norme du coup ASTM 69D 6901. Et donc là, on comprend pourquoi Luminance s'appelle 6901. Donc, cette norme, qui a été, elle, inventée en 2000 par cette société américaine, a poussé tous les créateurs de crayons de couleur à faire une gamme vraiment dédiée aux professionnels. Ça a été un tournant. Donc, au final, Caran d'Ache, pour répondre à ce défi, à ce tournant, sans précédent au préalable, ont décidé de créer cette gamme de crayons. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement que cette norme? Ça demande que chaque crayon soit noté maximum de jusqu'à 2 pour rentrer dans la gamme. En gros, 1 c'est excellent, résistance face à la lumière, pigmentation excellente, exceptionnelle, et 2 très bon. Lorsque ça sort de ce spectre-là de notation, les crayons ne sont plus considérés comme étant professionnels. Donc là, en fait, en gros, c'est que avec cette norme, il y a eu un avant et un après. Toutes les sociétés ont dû se mettre au pas et accepter que leurs crayons de couleur n'étaient pas professionnels si elles ne respectaient pas cette norme extrêmement rigoureuse. Elle n'est pas que rigoureuse, elle est également très chère, cette norme. Donc c'est un petit peu un brevet, comme pourrait être sujette différentes marques et différents produits, comme des produits de beauté par exemple, qui sont vendus à fort prix parce que justement ils ont passé des tests pareil très coûteux. Et là, pour Caran d'Ache Luminance, c'est exactement la même chose. Donc, pour faire un tour d'horizon maintenant plus précisément sur la gamme des Luminances n'ont pas toujours été de 100, ce qui est actuellement le cas. Elle est partie de quelques crayons. Après, il y a eu un ajout avec la gamme Portrait. Et petit à petit, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de gammes qui sont sorties. Elles sont devenues de plus en plus grandes. Enfin, cette gamme est devenue de plus en plus étendue, jusqu'à atteindre les fameux 100. Donc, il y a un peu un chiffre symbolique, mais en même temps, qui respectait un peu l'air du temps aussi, de vouloir proposer aux artistes un large éventail de couleurs assez subtiles. Et là, le tour de force, c'est quand même que c'est des couleurs qui sont extrêmement résistantes à la lumière. Vous vous dites sûrement en regardant cette vidéo que je n'ai pas tarière d'éloge concernant ces crayons, mais au final, moi, je leur ai découvert quelques défauts, et quelques petits défauts qui, moi, m'agacent au quotidien quand je les utilise.
et d'autres un peu plus inattendus et peut-être un peu gênants finalement pour l'artiste amateur. Enfin, c'est pas gênant, mais disons révélateur. Déjà pour l'apparence. Alors on a un crayon qui est très beau, très bien fini, avec un aspect de bois, de cèdre, c'est du cèdre, qui est très lisse, très agréable en main, et avec un côté voilà, très luxueux et minimaliste aussi. Qui n'est pas donc le corps du crayon pratiquement donne un aspect bois, laisse l'aspect bois apparent, bien sûr lissé, foncé, et on voit les légendes sur le crayon qui sont écrites principalement en argenté. L'accent est mis sur le crayon plutôt sur le fait que ça s'appelle Luminance 6901, donc pour faire référence à la fameuse norme américaine. Et seulement au-dessus, finalement, le nom du crayon, le nom de la couleur est écrit entre deux petits tirets, deux petits liserés gris argentés. Donc, pour des yeux qui commencent à être un peu fatigués, c'est pas évident. Je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, mais là c'est d'autant plus criant en fait, de mettre des notations qui sont écrites en petits caractères. En écriture brillante, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça fait très mal aux yeux. Moi, même quand j'ai fait le test, j'ai dû à plusieurs reprises même prendre une loupe. Hein, ça y est, je commence à prendre une loupe pour regarder les caractères en petit. Et là, j'ai dû le faire et à plusieurs reprises parce que ça brillait tellement. Il y avait toujours un reflet sur une lettre ou quoi. Je n'arrivais pas à déchiffrer. Donc déjà voilà. Malgré l'aspect magnifique du crayon où il y a bien toutes les notations dessus, il y a l'agrément, il y a évidemment le numéro de série sur chaque crayon, le fait que ça soit évidemment Caran d'Ache, c'est écrit, donc Swiss Made, sur chaque corps de crayon, et il y a également un code barre, un code barre sûrement pour retrouver le crayon avec la couleur précise qu'on peut donner chez les fabricants et les magasins d'art, et il y a marqué aussi la mention Permanent Color, et donc avec un sigle lumineux et face à la lumière, donc un petit arbre donc qui montre que qui symbolise FSC, qui symbolise que ces crayons sont issus d'une gestion pensée et harmonieuse de l'environnement. Voilà, donc c'est des crayons qui sont vraiment pensés de A à Z. Il y a un petit liseré, un petit bout de crayon verni avec la couleur du crayon, de la mine du crayon, tout au-dessus, tout au bout. Donc ça c'est minimaliste mais c'est très pratique aussi quand même. Pas besoin de plus pour savoir de quelle couleur est le crayon. Et avec une mine par contre qui est très versatile, qui de prime abord s'annonce plutôt résistante, bien qu'il tient extrêmement bien la pointe. Moi j'ai dû tailler, j'ai travaillé pour ce test sur une illustration plus petite que ce que je travaille d'habitude, et j'ai dû tailler énormément les crayons parce que j'avais besoin de faire beaucoup de petits détails, plus que d'habitude. Et il se trouve que même si le crayon a un corps, a une mine très résistante, dès qu'on le fait fondre, dès qu'on le mélange, ça devient très cireux et c'est très facile de mélanger. Donc ça, c'est le côté du crayon en soi. Il y a aussi le côté packaging, la boîte dans lesquelles sont vendus par défaut ces crayons. C'est une boîte qui est fine, plutôt élégante, assez sobre aussi, mais sans plus. Et par contre aussi très bien pensée, car chaque boîte contient une sorte de mousse expansive qui épouse bien la silhouette de chaque crayon et qui les protège véritablement. Il y a beaucoup de boîtes de crayons qui sont vendues dans le commerce et qui sont même aussi chères que ces crayons Luminance et qui sont pas du tout aussi bien sécurisés. Donc chapeau pour eux là, Caran d'Ache, ils ont même pensé à vraiment protéger ce matériel. Maintenant, ça va être là que ça va être un peu plus épicé, un peu plus corsé pour nous. Maintenant, ça va être là que vous allez vous dire « Ah, il y a une petite comparaison peut-être un peu négative. » On va voir. Je me suis permis de faire une page de test en bonne et due forme avec un comparatif
des luminances avec leurs concurrents les plus crédibles. J'ai fait une feuille qui s'affiche et vous pouvez lire que j'ai testé par rapport au crayon de Derwent, donc la gamme des Lightfast, qui est un petit peu l'équivalent de cette gamme-ci, chez Derwent. J'ai aussi utilisé les Polychromos de Faber-Castell, qui sont peut-être aussi les crayons qui reviennent le plus souvent pour tous les amateurs de crayons de couleur confondus, parce que c'est en même temps les plus facilement accessibles en boutique, et en même temps c'est les plus accessibles financièrement parlant aussi. Mais ça reste une gamme qui est très bonne, donc c'est la plus proche de ce produit malgré tout. Et évidemment, j'ai aussi voulu, pour le côté crémeux, qui est assez comparable au final, j'ai voulu tester par rapport au Prismacolor américain. Et j'ai été très étonnée parce qu'au final, sur le papier, sur une feuille de canson standard, hein, que vous pouvez trouver dans n'importe quelle boutique, Intermarché, supermarché, partout près de chez vous, bien les résultats sont sensiblement identiques. Il n'y a pas vraiment de grande différence. On arrive à fondre assez de la même façon. On arrive assez facilement à fondre les luminances d'une couleur voilà soutenue à une couleur claire. Voilà, il n'y a pas vraiment de... Moi, j'aurais proposé ça en aveugle à des gens dans la rue, ils m'auraient dit que c'était la même gamme. Pratiquement, on en est là. J'ai fait un petit test aussi. Dans mon test, j'ai fait le passage d'une couleur très claire à une couleur foncée. Donc, on voit de toute manière que ça tient la route. J'ai fait un dégradé très simple avec des couleurs qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres dans le spectre de la gamme chromatique, et ça se fond très bien, hein, évidemment. J'ai pas utilisé de mélangeurs alcalins ou de produits pour créer ces mélanges. J'ai pas voulu faire ça. J'ai fait tout ça sans estompe aussi, juste avec les crayons eux-mêmes. J'ai aussi réalisé une triade, donc en prenant un marron, un jaune citron et un bleu de cobalt, le bleu de cobalt véritable qui se rapproche le plus pour moi du bleu primaire. Et clairement, il n'y a aucun souci, ça se mélange magnifiquement. J'ai aussi fait quelques tests sur des couleurs, sur des papiers, différents en termes de grammage et en termes de teinte. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait un petit test rapide sur papier noir que j'ai collé, vous le voyez, et au final, il n'y a pas de grande différence. On peut atteindre, il y a un pouvoir couvrant assez fort dans ces crayons. La preuve avec le papier teinté. Il faut quand même dire que j'ai utilisé le crayon blanc hein, pour faire ressortir le bleu, parce que lorsque j'avais mis directement le bleu, là c'était le bleu de Prusse, il n'était pas du tout visible par contre, hein, ça c'est clair. Et il fait très bien, voilà, on voit très bien la différence entre les différents papiers, le papier fin et le papier satiné. On voit clairement que ça réagit pas de la même façon. Comme quoi, et vous allez voir dans mon test du dessin, l'importance du grain du papier est primordiale pour le résultat de votre travail. Pour finir, j'ai fait un petit nuancier de la gamme, et de la boîte que j'ai la plus utilisée pour ce test, à savoir la boîte de 40 crayons, qui était à vrai dire, je crois, la boîte originelle hein, qui est sortie dès qu'ils ont lancé la gamme. Et ce sont des couleurs très vives et en même temps assez subtiles, pas forcément les plus attendues d'ailleurs. Mais lorsqu'on les utilise sur le papier, elles sont très complémentaires. Et je pense que là aussi, ça a été très bien réfléchi pour ce premier assortiment, avec vraiment un souhait de fournir aux artistes un set complet et autosuffisant. Enfin, sur cette feuille, vous apercevez aussi que j'ai testé la capacité d'addition des couches jusqu'au niveau 7, donc 7 couches différentes appliquées l'une au-dessus de l'autre avec la même force.
Et j'ai pu constater sur ce papier ordinaire, on est bien d'accord, c'est un papier tout à fait ordinaire, on ne peut pas vraiment aller au-dessus de 6 couches. Déjà la 7e couche, j'ai senti qu'elle était un petit peu en trop déjà. Et voilà, je suis arrivée jusqu'au mur des capacités du crayon. Je pense qu'il y a moyen de faire plus de couches sur un papier plus adapté, comme du pastel mat. Mais encore une fois, ça aussi c'est très variable d'une personne à l'autre, d'un artiste à l'autre. Si vous n'êtes pas des personnes qui appuient très fort sur votre crayon, et d'ailleurs il faut pas, hein, parce que sinon le mélange est trop brutal, et justement le crayon de couleur, d'apprendre à faire du crayon de couleur, c'est d'apprendre à contrôler sa pression pour faire fusionner très patiemment les teintes, les couches entre elles. Et voilà, donc le résultat des couches, c'est très variable, voilà. Mais moi, en tout cas, j'arrive à 6,5, on va dire, de couches pour vraiment faire les mélanges. Cela étant dit, lorsqu'on voit sur le papier le test que je vous invite à voir dès maintenant sur des illustrations identiques, selon le papier que vous utilisez, quel que soit le crayon que vous utilisez, la gamme que vous utilisez, c'est important de vraiment réfléchir à quel rendu vous souhaitez. C'est important de comprendre que le rendu dépend énormément du papier sur lequel vous dessinez. Là, j'ai pu encore une fois en avoir la démonstration. Donc, j'ai vraiment essayé, j'ai fait 2 dessins, j'ai mené 2 dessins de front. Et en ajoutant chaque couche sur les 2 dessins, j'ai bien vu que le papier faisait se comporter les crayons d'une façon totalement différente. Le papier lisse, sur la droite du dessin, permettait tout de suite une fusion plus grande avec le papier. Le dessin de gauche, qui est un papier à grains beaucoup plus épais, permet d'avoir un rendu diamétralement différent, mais moi qui me plaît assez, parce que justement le fait qu'on voit le grain se manifester comme ça donne une autre dimension, une autre saveur au dessin, qui peut être intéressante dans vos travaux si vous recherchez ça. Et donc les luminants de toute façon ils sont un peu tout terrain, donc on voit que ça donne des œuvres qui sont pas mal du tout, qui sont très lumineuses, très soutenues, avec des teintes se mélangeant parfaitement entre elles. Donc au niveau performance, il n'y a rien à dire. Là arrive ma conclusion et le moment de me faire tacler par pas mal de personnes, parce que je vais reparler de prix. Oui, parce que ces crayons sont extrêmement chers, mais là, vraiment à raison. C'est le haut du panier, on ne peut pas faire mieux en termes de crayons. Ce sont des crayons pour les professionnels. C'est du matériel dédié. Et à moins d'être un artiste qui revend ses originaux et non pas des copies de son travail au crayon de couleur, vous n'avez pas besoin d'acheter ces crayons. Clairement, c'est inutile. Sachant qu'il existe des gammes telles que les Polychromos, même les Derwent Lightfast, je crois qu'ils sont légèrement moins chers. Et même si voilà, même les Prismacolor, au final, je pense que voilà, ils sont plus accessibles, un peu plus accessibles, ces crayons-là, les autres, pour un rendu sensiblement identique, si vous n'avez pas besoin que vos dessins traversent les siècles, entre guillemets, et résistent à la lumière. C'est primordial. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ces crayons ont été nommés d'après la norme américaine de résistance à la lumière. Voilà. Donc, à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que ça ne mérite pas d'être mis entre toutes les mains, ce n'est pas fait pour. N'en déplaise à tous, je sais, hein, on a tous envie d'avoir toutes les gammes, mais sincèrement, je vais même vous faire un aveu, c'est pas une question, voilà, moi je n'ai pas la boîte de son, parce qu'elle est tellement chère que je me suis contentée d'avoir les boîtes en dessous.
Et ça me suffit largement. C'est quand même des crayons qui tiennent la route. Et les gammes de chaque boîte ont été très bien pensées. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir 100 crayons avec toutes les teintes pour produire des travaux tout à fait convenables. Voilà. Voilà, donc maintenant vous me détestez et vous allez partir. Non, restez. Non, donc voilà. Tout ça pour dire que je ne veux pas pousser à la consommation excessive, ça ne sert à rien. C'est inutile. On peut savourer une petite boîte, pas besoin de toujours avoir les énormes là. En plus, imaginez, il vous arrive un problème, votre petit neveu qui vient un week-end, il fait tomber votre boîte de 100 luminance. Je crois que vous le voyez plus jamais après. Donc voilà, enfin c'est des choses, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Donc voilà pour ce test des luminances. Luminance 6901. Oui, on le dit jamais, mais c'est vrai. Ça s'appelle comme ça. Je voulais vous laisser pour ce mois-ci. Vous souhaiter une bonne rentrée pour ceux qui ne sont pas encore rentrés. Je sais que les écoliers reprennent bientôt. On se revoit donc en septembre, à la rentrée. Et je vous dis à très vite. J'en profite aussi pour vous dire que je voulais vous faire des formats un petit peu différents suite à un partenariat. J'hésite un peu à le faire. Il va falloir que je fasse un petit sondage pour voir si ça vous parle ou pas, parce que c'est pas forcément ce que je fais d'habitude comme vidéo, mais ça reste toujours de l'artistique, de toute façon, ça c'est sûr. Mais j'aurais quand même besoin de vous consulter pour vraiment prendre ma décision, même si j'ai déjà le partenaire. Voilà. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, dessinez, éclatez-vous, rentrez bien. Salut!